C'est parce que je ne sais pas ce que tu es. Tu sais, mon Dieu, c'est... L'ère du Verseau et l'ère de la femme, les cultes de la mère divine sont placés dans des formes et dans de nouveaux rituels. C'est par cette exhortation de Serena Jada, auteure et conférencière connue pour ses écrits sur la spiritualité, que nous abordons cette nouvelle aventure au cœur des mystères. Tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol. Mesdames et messieurs, bienvenue au cœur des mystères. De plus en plus. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour aborder ou bien sûr entamer notre belle balade cognitive hebdomadaire, mesdames et messieurs. C'est ici l'école et pour faire bien sûr un avec vous dans cette agora des dispensations des savoirs, on va présenter l'homme qui a toujours été disponible et d'après certains c'est un prêtre particulièrement singulier, Père Mikala. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir Nathan. Bonsoir à tous les amis du panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui s'état le luxe à la juste mesure de nous suivre tous les jeudis à partir de 21h. Juste à côté de vous, on va également saluer la présence d'un autre prélat. Il s'est fait découvrir et continue bien entendu sa quête au cœur de la sapience, Père Landry. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir, monsieur Nathan. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Vision 4 de l'émission Au cœur des mystères. C'est moi qui vous remercie de m'inviter toujours sur ce plateau au milieu de ces connaissances. Ce soir, nous pensons et nous croyons encore une fois de plus que nous serons inscrits par ces sommités de la connaissance. Merci. Alors, Ndiboka Soona, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau ce soir avec bien entendu le départ précipité d'un de nos panélistes qui a également fait des pas avec nous, Maj Krishna, dont les photos ont défilé les vidéos sur Vision 4, sur les réseaux sociaux, tant pour moi, mais il a longuement cheminé avec nous ici dans le cadre de ses productions individuelles, Monde Invisible, que j'accompagnais d'ailleurs, et même dans l'émission Au cœur des mystères et sans tabou. Maj Krishna n'est plus là, mais vous l'avez connu. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Merci, permettez-moi, pendant que je ne pleure pas la mémoire de Maj Krishna, parce que je sais, en tant qu'initié parfait, que la mort n'existe pas. D'ailleurs, on peut le voir en quelques images là. Voilà, ce valeureux monsieur, à sa dimension, c'est simplement avancer vers des horizons que nous allons malheureusement, pour ceux qui ne sont pas initiés, affronter seulement après la mort. Nous voulons que sa famille reçoive nos encouragements et notre aide mentale pour supporter la séparation qui, fort malheureusement, est triste. Quand ceci est dit, permettez-moi de saluer vos millions de téléspectateurs à travers le monde, vos précieux panélistes que vous avez invités ce soir, et vous remercier de me faire l'amitié, de m'avoir appelé au milieu de... Mais surtout, de ne pas me permettre d'envoyer mes ondes les plus positives à Sa Majesté Jean-Pierre Amougoubelinga, les hommes-là des hommes-là, pour qui nous ne cesserons d'élever la valeur, la grandeur et la puissance, le devoir dont il a fait montre pour le peuple et dont je suis fier d'être grâce à lui. Merci. Juste à côté de vous, c'est un théosophe qui nous revient d'autre monde. Il dit s'être réincarné après 200 ans de passage de passage antérieur sur la terre. Il nous revient sous cette autre forme, Monsieur Djongué. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Même comme les téléspectateurs jusqu'ici ne comprennent pas comment un être décorporé peut avoir une concordance carnée. Comment ça s'est passé? Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Je ne sais pas si vous me donnez par là l'occasion, la permission de parler des problèmes de réincarnation.
si les gens ignorent qu'est-ce que c'est, comment le leur dire? On va, on revient, c'est des voyages, on se déplace. Mais dans mon cas précis, je ne suis pas en réincarnation. Je suis un envoyé de dimensions extrêmement éloignées, dont vous n'avez aucune idée. Bon, mais comment le faire comprendre à n'importe qui? C'est des choses qui s'apprennent. Et je suis là justement pour apporter toute la lumière sur tout ce qui est opaque, sur tout ce que les sciences, les religions, tout ce qui a été donné dans le monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui, des domaines qui ne sont pas encore abordés. Ceci pour l'avancement de l'humanité. On vient de parler d'un frère qui nous accompagnait et qui s'est avancé. Monsieur Njibokas a dit... Maharaj Krishna, on l'a vu en image là, qui a cheminé avec nous longtemps. Il était sur ce panel, sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est décédé. Il n'est pas mort. Mais pour beaucoup de gens, il est mort. Donc il y a des vérités, il y a des réalités qui ne sont pas encore enseignées et que nous avons été dépêchés pour apporter au monde. Nous avons été, il y a plus de 200 ans, en soutien au monde de l'époque où des personnes telles que Madame Elena Petrovna Blavatsky, nous les avons pris par la main, et moi en compagnie d'autres frères, nous avons fait ce travail en ayant pour notre base l'Himalaya et le Tibet. On n'était pas, en ce qui me concerne, matérialisé, c'est-à-dire que je ne suis pas descendu dans le monde physique. Nous sommes, c'est des énergies, vous comprendrez, si vous voulez, plus tard. Donc à partir de là, nous avons soutenu c'est un certain nombre de personnes, Judge, le colonel Olcott de l'armée américaine, Madame Petrovna Blavatsky, et jusqu'à... Vous aviez quel corps? Est-ce que vous étiez un esprit ou bien vous avez un corps de chair? C'est ce qu'ils veulent savoir. Je dis, nous sommes immatériels à ce moment-là. On ne s'est pas matérialisé. On n'est pas venu en corps physique comme maintenant là. Maintenant, tout ce que j'ai donné comme enseignement et qui est contenu dans beaucoup de livres, parce qu'à l'époque, on a créé une bibliothèque, le colonel Olcott et les autres frères ont créé une bibliothèque qui existe à Adyar, en Inde, jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, je crois au dernier recensement, il y a 2 ou 3 ans, ça comportait quelque chose comme 400 000 ouvrages. Donc on a fait un travail fantastique, fabuleux. Alors maintenant, je viens pour l'expliquer. Pour expliquer, parce que la doctrine, la doctrine secrète, elle est étudiée un peu partout dans le monde, dans de grandes écoles ésotériques. On y comprend à peu près. D'accord, on va revenir sur vous et saluer un autre théosophe qui est également dans ce studio. Bonsoir et bienvenue au Cœur des Mystères. Bonsoir King, merci pour cette invitation renouvelée. Je suis honoré en cette nouvelle année d'être sur cette tribune de la dissidence. Merci. Alors vous aussi, vous nous revenez d'autres mondes ou des balades intersidérales où vous n'étiez pas avec un corps de chair comme votre aîné, le théosophe africain. Non. Comment est-ce que vous percevez ce qu'il nous dit entre théosophes? En fait, je suis d'autant plus heureux de savoir que le théosophe n'a pas été réincarné, parce que la réincarnation, en fait, c'est pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas transcendé. Donc, il nous dit qu'il est revenu pour une mission, soit. Mais je pense que au moins ce genre de mission s'accompagne par des annonciateurs que on appellera peut-être des prophètes ou des messagers. Peut-être il y a eu un messager qui annonçait l'arrivée de notre théosophe, peut-être. Mais bon, moi je suis heureux alors, si je vous comprends très bien, vous vous exprimez bien en français, vous surfez là dans l'hypothético-déduction, vous remettez tout en cause. Je remets tout en cause parce que il n'y a pas d'éléments factuels
démontrer. Pour soutenir ses dires. Moi, je suis un pratiquant des sciences ésotériques. Et qui dit science dit expérimentation. Ce que je n'expérimente pas, je ne mets rien dans ma tête. Ce que je ne peux expérimenter. Et alors, quand le théosophe dit qu'il revient, ça fait 200 000 ans, moi je n'y étais pas. Je suis à la recherche perpétuelle de la conscience universelle qui me donnera le rappel de mes vies antérieures. Mais pour le moment, je ne peux pas comprendre ce que le théosophe dit. Et peut-être merci beaucoup pour votre sagacité, je vais même dire votre intégrité. Vous ne vous faites pas courber par les propos du théosophe africain, donc vous remettez pratiquement tout en cause. Il aura le temps de nous dire exactement comment ça s'est passé. Mais en que théosophe, déjà, rassurez-vous, il ne s'accorde pas. Père Landry, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Nathan. Je vous remercie pour votre invitation renouvelée sur ce plateau. J'accorde mes salutations à tous les nombreux téléspectateurs de Vision Cacre, à tous les copanélistes, aux deux théosophes. Et nous aimons à croire que ce soir encore, du choc, des contradictions, la vérité jaillira, puisque vous le dites souvent, pour emprunter à votre langage, la vérité n'a pas de camp. Merci. La semaine dernière, vendredi, c'était la journée, bien entendu, de l'unité chrétienne où des chrétiens se sont retrouvés. Père Monseigneur Tchama, qui a insisté d'être invité par Père Minkala, n'a pas été de la partie. On va prendre quelques éléments, cet élément pour vivre ces moments. On revient juste après pour comprendre pourquoi la spiritualité devient davantage un fonds de commerce. Retour sur ce plateau pour continuer notre belle balade cognitive. Mais rassurez-vous, vous aurez cet élément pour comprendre comment les chrétiens peuvent, bien entendu, vivre l'unité et partager un certain nombre de choses malgré leurs divergences. On parle aujourd'hui de la spiritualité qui reste un véritable fonds de commerce. Un véritable fonds de commerce. Alors avec vous, Père Landry, alors on se dit peut-être poussé par un appétit du gain, de nombreux marchands spirituels, vendeurs d'illusions, se taillent la part du lion dans le complexe suffisamment florissant marché de la spiritualité au nom de l'ère du Verseau. Alors, l'ère du Verseau, une passerelle pour escroquer, de quoi s'agit-il aujourd'hui, Père Landry? Alors, l'ère du Verseau, une passerelle pour escroquer, oui, je pense que l'expression est nettement choisie parce que nous le savons tous que, oui, il y a des époques, il y a des périodes et au cours des différentes époques, des périodes, la pensée est évoluante et la pensée en évoluant, on va dire comme ça, se structure et devient même de plus en plus complexe. Or, il se trouve que la pensée en évoluant, pendant qu'elle évolue positivement, à contrario, il y a aussi d'autres personnes qui font évoluer la pensée négativement. Qu'est-ce que ça dit? À l'heure du Verseau, où les vérités sont supposées être exposées, les vérités sont supposées être saisissables par tous et connaissables par tous, à l'ère du Verseau où les choses cachées, vont dire comme ça, ne doivent plus être cachées, mais commencent à être éclairées.
que ce soit par les consciences ou par l'éveil de chaque individu, il y en a donc parmi ceux qui ont accès à cette connaissance qui vont l'édulcorer, c'est-à-dire la tordre et la distordre. Alors à l'heure du verso, on se retrouve avec, on va dire, des individus qui vont aller chercher une partie de la vérité, je dis bien une infime partie de la vérité, mais ils vont l'entourer de beaucoup de confusion. Donc, à l'ère du verso, pendant que les uns et les autres ont soif de vérité et essayent d'avoir accès à cette vérité pour mieux s'éveiller à la conscience, juste à côté d'eux, il y a donc une panoplie de personnes ils font semblant de s'abreuver et ils vont beaucoup plus étouffer et obscurcir le peuple. Donc, de manière triviale, c'est comme s'ils vont donner au peuple une partie de la vérité, mais la grande partie de leur discours sera superflue et renfourée de mensonges. C'est pourquoi la spiritualité va prendre un coup un peu plus intense, parce que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau des traditions ancestrales, on va se retrouver avec des pseudo-initiés, permettez ce néologisme, c'est-à-dire des individus qui vont se réclamer, par exemple, d'une initiation particulière, alors que des faits, ils n'auront reçu aucune initiation véridique. Je voudrais rappeler, monsieur Nathan, qu'à l'heure du verso, justement, on est capable de retracer, nous dans l'Église, nous parlons de ce qu'on appelle la succession apostolique. Ça veut dire que quand on vous ordonne prêtre, on est capable de remonter à qui vous a ordonné prêtre, à qui a sacré l'évêque, qui avait sacré l'évêque, jusqu'à l'apôtre Pierre. C'est ce que nous appelons la succession apostolique. Chez les maîtres spirituels de la tradition ancestrale, logiquement, quand vous vous dites être initié à l'heure du verso et donc que vous avez accès à la vérité, on doit pouvoir remonter vos différents maîtres initiateurs. Et en remontant les différents maîtres initiateurs, on va retrouver une certaine authenticité dans la lignée initiatique que vous dites avoir reçu. Et à partir de ce moment, on peut prendre votre discours pour quelque chose de conséquent et on va dire de crédible. Or, à l'ère du verso, il y a donc de plus en plus d'initiés ou de grands maîtres spirituels, ce que j'appelle des pseudo-initiés, qui, si on regarde, on va dire comme ça, leur lignée initiatique, on va se rendre compte que soit il n'a jamais été initié par un appartenant d'une lignée initiatique véritable, ou alors il a été initié par une branche initiatique qui n'est pas reconnue par les véritables initiés. Et c'est pourquoi on se retrouve avec de plus en plus de commerçants, parce que ceux qui n'appartiennent pas à une véritable lignée initiatique, leur objectif est clair, c'est d'apeurer le peuple, c'est de maintenir le peuple dans l'obscurantisme, et c'est de leur faire croire qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité et que les autres n'ont aucune parcelle de la vérité. Donc, ils vont jeter le discrédit sur le discours des autres en essayant de faire croire que finalement ils sont les seuls à avoir cette vérité et que quelque part même ils sont des dieux sur terre. Voilà d'un premier jet. Pourquoi est-ce que la spiritualité de plus en plus devient à l'ère du verso problématique? Parce que ceux qui disent avoir accès à la vérité partent prendre un fragment de la vérité et ils vont la camoufler de beaucoup plus de mensonges. Alors, est-ce que l'Église fait corps avec l'expression ou le groupe nominal ère du verso? Alors, est-ce que l'Église fait corps avec le groupe nominal ère du verso? L'Église sait que l'ère du verso existe. Mais dans la doctrine de l'Église, pour nous, la vérité, c'est la parole de Jésus. Pour nous, dans l'Église, la vérité, c'est la parole de Jésus. Et pour nous, cette parole de Jésus, c'est ce que nous appelons la vérité révélée. Maintenant, l'ère du verso, l'Église sait ce que c'est. L'Église sait vers quoi tend cette idéologie, mais l'Église n'est pas en train de dire que cette ère du verso, c'est ce qu'elle enseigne, parce que pour nous, Jésus reste le maître de la vérité, et pour nous, la vérité part de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Ndiboka Sorona, au nom de l'ère du verso, l'univers spirituel devient incontrôlable. On retrouve des naziriens comme vous, des théosophes qui ne s'accordent pas, un prêtre orthodoxe, un prêtre catholique romain, ça devient compliqué. C'est pas compliqué du tout. Ah non, ce n'est pas du tout compliqué. C'est très simple à comprendre. En réalité, c'est nous qui refusons de comprendre. Père Landry dévoile un simple pan de la lumière en disant que ceux qui le font ne sont pas de véritables initiés. Je voudrais lui dire que ce sont de véritables initiés qui en sont à l'origine. Permettez-moi donc de vous donner quelques images syllabaires. Quel est le médecin capable de faire avorter les petites filles à l'hôpital? Un vrai médecin. Pas un faux. Vous comprenez que
C'est même ceux qui maîtrisent bien la science qui sont capables de la dévoyer. Rabelais nous a porté un petit enseignement dessus. Science sans conscience. Or là, le Père Andy parlait de ceux qui n'ont même pas de la science. Moi, je ne les appelle pas des initiés de l'ère du verso. Je les appelle des charlatans. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ce sont des vendeurs d'illusions. Mais je vous dis, parce qu'en tant qu'initié, il y a chez nous, dans la sorcellerie, chez les Écans, je prends un exemple simple. Chez les Écans, il y a la sorcellerie néfaste et la sorcellerie bénéfique. C'est pourquoi vous allez avoir des vocables tels que Ivu Zongo, Ivu Moton, ça c'est le mal, Ivu Okuma, Ivu Fak, ça c'est le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ont la même science, ils la connaissent. Mais il y en a qui ont subi le bombrage de cet inculte qu'on appelle Descartes. Parce que Descartes déclare que l'homme est maître et possesseur de la nature. C'est une injure de la science à la science. Parce que si on écoute ce type de discours, alors à ce moment-là, le but de l'existence humaine est exclusivement matérialiste. Et lorsque nous avons foncé dans le matérialisme, alors on va tout vendre. Je rappelle que lorsque j'ai un permis de port d'armes, le permis de port d'armes que je peux aller à la chasse et tuer des gibiers pour nourrir ma famille. Mais quelqu'un d'autre a exactement le même permis de port d'armes et il va braquer et il tue les gens dans la rue. Vous comprenez que lorsque vous parlez de l'ère du verseau, il va falloir qu'on revienne sur l'ère du recto. Parce que le verseau veut être l'autre partie de la monnaie. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons vogué depuis longtemps dans le mensonge. Et que enfin, les gens se réveillent alors et se rendent compte qu'ils ont été floués. Or, c'est là où va surfer l'individu que nous recherchons aujourd'hui. Si vous n'avez pas la science, vous ne pouvez pas doubler les gens. C'est celui qui connaît bien la médecine qui peut vous mentir dans la médecine. C'est un bon menuisier qui peut vous vendre une mauvaise porte. Un maçon ne peut pas vous convaincre d'une bonne porte. Pour dire en français facile, ce que nous vivons aujourd'hui est du fait de ceux qui ont la véritable science. Mais ils sont ce que Rabelais disait, science sans conscience. Voyez-vous? Donc il ne s'agit pas des ignorants, comme le dit Père Landry. C'est vrai qu'ils sont là-dedans, mais eux ils sont des charlatans. Ils ne sont même pas spirituels. Ils ne sont rien du tout. Ils ne connaissent rien du tout. Ce sont des charlatans. Mais les plus dangereux, un bon prêtre est celui qui a fait des études. Il maîtrise les livres dits saints. C'est lui qui a la capacité de manipuler le peuple. Un vrai prêtre. Un vrai prêtre est celui qui a la meilleure capacité de manipuler le peuple. Celui qui ne connaît même pas de quoi retourne la Bible, il va vous tromper comment? Il ne peut pas. Mais Ndjibokas, nous avons vu des Camerounais, une fois en séjour à la 11e province, je fais allusion ici au Bagne. Dès qu'il revient, il lit et en fait des versets bibliques, une herméneutique atypique. Mais évidemment, vous savez, et c'est le drame. Il faut que nos gouvernements leur attention soit attirée dessus. Parce que vous voyez, dès que quelqu'un est en prison, le seul document qu'on met à sa disposition, c'est le Coran, c'est la Bible. C'est assez dangereux. Parce que ces livres manipulent les gens. Je pense que si on peut permettre à un prisonnier à la 11e province, puisque c'est vous qui avez utilisé l'expression, de pouvoir se cultiver, mettons à sa disposition une bibliothèque où il peut valablement se cultiver. Et donc ces gens, pour la plupart, qui sont allés en prison, parce que chaque jour, dans chaque quartier à la prison, on dit la messe, on fait le culte, on lit la Bible, on chante les psaumes. Quand le mec il sort de là, mais il n'a rien d'autre dans la tête. Et il devient justement, comme vous venez de le souligner, un pasteur d'un autre genre, un prêtre d'un autre genre. Et donc, et c'est à cet endroit que je suis relativement d'accord avec le Père Nicolas. Parce que vous ne pouvez pas enseigner ce que vous n'avez pas appris. Il va d'abord falloir apprendre quelque chose avant de pouvoir l'enseigner. Et donc, ces gars qui sortent donc de la 11e province camerounaise, en fait, c'est la seule chose qu'on a mis à leur disposition. Et vous savez, le drame, c'est qu'un mensonge plusieurs fois répété prend le signe de la vérité.
Et donc, quelqu'un a fait 5 ans de prison. Tous les matins, on lisait la Bible, on chantait les psaumes, on lui disait que Jésus revient, sans qu'on sache même quand il revient. Mais on dit que c'est bientôt. Quand ce gars sort, il n'a que ça. Et il en fait un fonds de commerce. Je dis que celui-là n'est pas dangereux. Parce que pour quiconque sait lire et écrire, ce Malabar n'est pas dangereux. Le dangereux, c'est Père Landry, c'est Père Minkala. Alors nous parlons de l'ère, nous parlons de l'ère du verseau ici, où Mais l'univers spirituel devient incontrôlable. Et pour la première fois, l'ère du verseau vous divise d'avec Père Landry. Non, pas du tout. Je donne absolument raison à Père Landry et à Père Minkala. Ce que je dis, c'est que pour bien faire cette science néfaste d'utilisation de l'ère du verseau, pour se prémunir de certains passe-droits, il faut avoir la science. Et ils sont là des prêtres devant moi. Ils ne vont pas dire que dans leur système, il y a des gens qui se sont fait initier prêtres sans ce qu'on appelle la vocation. Quand vous allez au séminaire juste parce que vous voulez gagner l'argent, vous pensez que vous pouvez faire ça justement? Quand vous êtes devenu un exorciste comme Père Landry, que je respecte beaucoup, juste parce que vous n'avez pas de quoi manger, mais vous serez nécessairement un malabar, un voleur. Donc c'est pourquoi je dis que le danger est dans ceux qui méritent la science, qui maîtrisent la science. Laissons les prêtres, venons chez les traditionalistes dont je suis parti, dont je fais partie. Je dis qu'au milieu de nous, il y a de pires, c'est-à-dire il n'y a rien à l'église. Dans cette ère du verseau, parce que je reçois des gens, vous allez voir que tout ce qui intéresse n'importe qui, sur une proportion de plus de 80%, c'est le pouvoir. La question c'est qu'est-ce qu'il veut en faire? Les gens n'aspirent pas à la spiritualité, les gens aspirent à profiter de la spiritualité. Voilà la vérité. Et nos chefs traditionnels jouent à ce jeu. Et nos soi-disant hommes spirituels jouent à ce jeu. Et même nos hommes spirituels jouent à ce jeu. Ne pensez pas un seul instant que spirituel veut dire bien. Non, spirituel ne veut pas dire bien. N'importe quel homme assis sur ce plateau, vous avez invité des imminences. Ils savent que les réalités spirituelles ne sont pas différentes des réalités humaines. Donc les méchancetés que nous avons dans le domaine de la vie matière, on les retrouve dans le domaine de la vie spirituelle. Parce qu'en réalité, la spiritualité est une science. Mais maintenant, entre les mains de qui on a remis cette science? C'est pourquoi nos peuples, je chute, nos peuples en Afrique noire et spécifiquement chez les Écans, que je maîtrise le mieux, ont alors parsemé le parcours initiatique avec des ordalis afin d'éviter ce bal masqué de voyous qui viennent. Je suis heureux parce que Père Landry a dit il faut qu'on reconnaisse la lignée initiatique de l'individu. Qui t'a initié? Quel est le souvenir qu'on a de lui? Quelle est l'histoire qu'on a de cet initié? Mais les gens surgissent n'importe où avec des calebasses, des bouteilles d'eau dans la forêt. Ils disent qu'ils parlent aux ancêtres. C'est quoi cette blague? Merci, Père Minkala Ndjibokas, qui a tiré même dans son propre camp, en parlant ici de l'ère du verseau. Père Landry nous fait comprendre que l'Église est en phase avec cette expression, mais l'ère du verseau est quand même un concept astrologique qui fait référence à une période de l'histoire de l'humanité censée commencer il y a quelques années et qui doit sensiblement durer 2000 ans. Alors, pendant cette ère, on nous fait comprendre qu'il y aura des innovations technologiques visibles et même la spiritualité et la conscience au débit. On aimerait donc savoir, vous qui êtes un père, est-ce que c'est un prétexte pour dépouiller les pauvres impétrants, les quêteurs de lumière et de vérité? Je dirais d'abord non, parce que comme je l'ai évoqué ici au cours d'une émission, l'ère du verseau, ça veut dire qu'on verse le seau et chacun vient ramasser ce qu'il y trouve d'important. Alors, l'expression ne sied pas beaucoup avec ma vision des choses. Je pourrais accepter qu'on parle de la postmodernité. Je pourrais encore accepter qu'on parle de la mondialisation, de l'ère de la mondialisation. Parce que cette expression qui vient du monde ésotérique
a une connotation qui ne m'est pas très claire. Et autre chose que je voudrais dire par rapport au fait que vous accusez l'ère du verseau, vous Nathan, en pensant que le fait que... Jusqu'ici, je n'ai fait aucun procès à aucune idéologie, aucune philosophie, aucune doctrine. Nous prêtons à la maïeutique socratique pour éduquer à travers le questionnement. Vous pensez, monsieur Nathan, vous pensez que si la spiritualité devient un fonds de commerce, c'est une particularité de l'époque, de l'ère du verseau. Si je crois vous Je demande ici si ce n'est pas un prétexte pour je dirais, dépouiller les fidèles. Non, je dirais non. Ce principe a toujours... cette déviance a toujours existé depuis la nuit des temps. Ça a toujours existé. Que sur le plan spirituel, certains, que ce soit des véritables initiés, comme Djibokas l'a dit, que ce soit des ignorants, comme le Père Landry l'a dit, parce que le Père Landry l'a dit en s'inspirant de la pensée thomiste, Saint Thomas d'Aquin, qui pense que mieux vaut ne pas être pasteur que d'être un pasteur ignorant. Parce qu'un pasteur ignorant peut conduire des bœufs dans l'enfer. Comme pour dire, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Djibokas dit que ce sont des pasteurs bien formés, ceux-là qui sont convenablement initiés, des vrais initiés, qui peuvent nuire aux autres, qui peuvent entraîner des uns et des autres à poser des actes pécamineux. Je ne serais pas totalement d'accord avec lui. Ça peut exister. Ça peut arriver qu'un bon initié puisse poser des actes maléfiques. Mais, de façon générale, un bon initié vous montre le côté positif et le côté négatif de l'acte qu'il va poser. Un bon initié. Un bon initié. Au demeurant. Oh, oui. Et puis, un bon initié ne va jamais, ce qu'on appelle vraiment un véritable initié, ne va jamais vous demander des sommes faramineuses pour vous aider. C'est presque impossible. C'est pour cela que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus ne vendait absolument rien. Jésus ne demandait pas aux gens de lui donner de l'argent. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Je suis revenu sur ce texte-là la fois passée, où on nous dit, mais ces gens nous ont accompagnés durant toute la journée. Maintenant qu'il se fait tard, il faut les renvoyer chez eux. Il dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Alors le Christ, tous les actes qu'il a posés, multiplier le pain, rendre service aux autres, il ne demandait pas un quelconque salaire. Il ne demandait pas un quelconque salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les vrais maîtres spirituels, ce ne sont pas des gens qui vont rançonner les autres de façon irrationnelle. Ce ne sont pas des gens qui vont mentir. Ce ne sont pas des gens qui vont induire les autres à leur donner, à commettre des erreurs graves. Non, c'est plutôt des véritables serviteurs. Donc, je crois, première chose, que cette situation où vous considérez, vous Nathan, que la spiritualité semble être un fonds de commerce. Vous n'allez pas, me faire un procès sur la thématique, monsieur Père Moi, je ne vous fais pas un procès. Nous posons une thématique qui cadre avec les pandémies de l'heure. Et si c'est une pandémie spirituelle, on ne fera pas de cadeau à quelqu'un ou pour plaisir à quelqu'un. Nous posons cette thématique à la lumière des intervenants pour dégager le vrai du faux. Non, mais c'est pour cela que quand vous posez la question, que est-ce que c'est quelque chose qui caractérise l'ère du verseau, je dis non, ça ne peut pas être ça. À tous les niveaux, on a vu des déviances. À tous les niveaux, à toutes les investigations nous ont poussé, Père Mikala, lorsqu'on se retrouve auprès de ces gens-là qui nous disent que nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes à l'ère du verseau. Voici. Alors on est tenté de se poser la question, cette ère du verseau-là même, est-ce que l'Église reconnaît cette ère du verseau qui semble faire plus de mal que de bien? Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez vous rendre compte que Simon le magicien a voulu acheter
la grâce de Dieu auprès de Pierre pour continuer à l'avant. Vous allez, d'abord, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Judas, qui prétendait être l'un des apôtres de Jésus, a utilisé cette situation, a fait usage de son statut pour se faire de l'argent. Donc, il y a toujours des déviances, même avant le Christ, dans l'ancienne alliance. Si on revient sur les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont fait usage des aspects de leur spiritualité pour rançonner les autres. Donc, selon ma modeste vision des choses, je ne pense pas que ça puisse être la particularité de l'ère du Verseau. Au Moyen-Âge, alors, c'était la catastrophe. L'époque moderne, on peut même encore dire que bon, voilà, ça s'est adouci parce qu'avec le siècle des Lumières, ainsi de suite, et le siècle d'or de la spiritualité espagnole, où on a eu des grands maîtres spirituels tels que Ignace de Loyola, Luis de Granada, Saint Jean de la Croix, Thérèse de Jésus, Thérèse de Avila. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas ce genre d'escroquerie. Cette escroquerie existera toujours. Parce que il y a ce qu'on appelle la tragédie des siècles. La tragédie des siècles, c'est quoi? C'est le grand combat qui existe entre le matérialisme et le spiritualisme. Et surtout le spiritualisme chrétien. Merci Père Minkala. Alors Monsieur le théosophe, avant de passer la parole à votre cousin théosophe d'en face, lorsqu'on parle de l'ère du Verseau, le Père Minkala nous parle de la tragédie des siècles, mais à l'époque de Jésus, lorsqu'on essaie de répartir le temps, nous étions à l'ère du poisson. Et aujourd'hui, on serait à l'ère du Verseau. Et est-ce que l'ère du poisson et l'ère du Verseau ont de manière coéquivalente les mêmes réalités spirituelles et physiques? L'ère du Verseau, Monsieur Nathan, c'est un principe qui entre pour définir l'ère, le soleil qui entre dans l'ère du Verseau, dans le Verseau. Donc c'était une juxtaposition de mots qui parlait de l'équinoxe du printemps qu'il y avait. Donc c'était une croyance qu'ils avaient. Et cela a cadré nettement avec ce que la Bible disait. La Bible prophétisait déjà qu'il arrivera un moment où il y aura des faux prophètes. Donc, tout ça, on ne va pas dire peut-être accident ou conjonction de circonstances, mais tout ça a cadré au même moment. Donc la Bible savait que ça va arriver. La Bible savait que ça allait arriver, parce que si Jésus lui-même dit qu'il arrivera un temps où il y aura des faux prophètes, ça veut dire que au moment où il parlait, il n'y en avait pas encore. Hein? Ça veut dire que lui, il savait qu'à un moment, des personnes se revendiquant prophètes devaient plutôt agir plutôt pour la cause de leur intérêt matérialiste et tout ce qui va avec. En substance, qu'est-ce que nous devons comprendre? L'ère du Verseau, telle que nous prenons aujourd'hui, est juste la pensée de Alice Bailey. C'est elle, avec les théoriciens du New Age, qui nous orientent plus sur des personnes qui vont se comporter mal, sur des personnes qui vont commencer à utiliser la spiritualité pour le vol, même si c'est vrai. Mais en fait, ce n'était pas ça la pensée. C'était juste pour symboliser le temps, que le soleil va entrer dans la période de Verseau. Ce n'était pas deux choses. C'était uniquement de ça qu'il parlait. Mais seulement ça a cadré avec une période où il y avait un grand mouvement de grands bandits, comme ce qu'on a... Est-ce que les concepteurs de cette, de cette idéologie, de cette philosophie, n'ont pas mis des éléments assez séducteurs qui devaient accompagner l'ère du Verseau, notamment la technologie, les innovations, la spiritualité et la conscience? On nous a dit qu'à l'ère du Verseau, tout le monde sera illuminé, tout le monde qui veut être illuminé sera illuminé. La connaissance, et d'ailleurs la Bible le dit, qu'il y aura un moment où la connaissance sera à la portée de celui qui veut la voir. Est-ce que nous ne sommes pas là de pro de loin, en plein dans l'ère du Verseau, et que des bandits spirituels et imposteurs
s'en servent pour dépouiller le peuple. Nous sommes d'accord que les progrès technologiques et scientifiques apportent un plus à l'ère du Verseau. Mais seulement, pour moi d'abord, les réseaux sociaux, les appareils, sont plus là pour empêcher l'homme de retrouver la spiritualité véritable qui lui est authentique. Voilà pourquoi des gens passent plus de temps sur les téléphones que dans les initiations véritables. C'est vrai qu'il y a même grand problème, comme Jibokas disait, dans la nature des initiations. Mais en fait, tout cela a été mis en place pour que nous entrons dans ce qu'on appelle la race ariane. Celle qui sera plus matérialiste, celle qui sera superficielle. Et pourtant, ici nous parlons de la spiritualité, qui devrait être des personnes retirées du monde. Des personnes qui ne se sont pas données au plaisir du monde, à tous les avantages que donne la technologie, mais qui se sont retirées pour retrouver leur substance une. C'est en fait ce que la spiritualité voudrait créer comme personne. Mais maintenant, les progrès scientifiques et techniques tendent plutôt à biaiser ce processus. Voilà pourquoi des personnes, au lieu de passer le temps, disons, je veux dire un truc banal, à la prière, à la méditation et autres, ils seront plus sur WhatsApp, Facebook, et c'est ce que ceux qui ont créé ça voulaient. Alors, l'ère du Verseau implique la très haute technologie et les innovations. Êtes-vous pour la technologie, les progrès scientifiques et techniques, voire technologiques? Et effectivement, je suis... Êtes-vous pour? Oui, je suis pour tout ça. Êtes-vous pour la mise sur pied de la bombe atomique? Effectivement. Bombe napalm? Oui. Missile supersonique Kinjal? Oui. Tout le monde devrait l'avoir. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont ont soumis d'autres personnes. Nous venons de vivre quelque chose d'assez hilarant, où un président s'est fait arrêter parce que devant lui, il avait une toute puissance. Et maintenant, on sait que la puissance de quelqu'un, c'est en fait les armes qu'il a. L'objectif ici maintenant, c'est quoi? Nous qui avons la chance de pouvoir se placer devant les gens et parler, c'est donner toutes les armes à chaque personne, mais en lui disant, comme ce que Père Minkana révélait ici, le pour et le contre. Là, on ne peut empêcher tout le monde d'avoir les armes. Nous avons vécu un problème qui est même pendant encore maintenant, l'affaire du nucléaire iranien. Et ça va toujours continuer jusqu'à ce que ça va créer ce que d'autres personnes prophétisent déjà. Mais, quel que soit le cas, ils auront leur nucléaire. D'accord. Alors, Ndiboka Soona, que ce soit les sorciers comme vous avez des furoncles, vous avez la foudre dans vos cercles mystiques, initiatiques, traditionnels. De l'autre côté, l'ère du Verseau est venue avec ses réalités, technologies, techniques innovantes et tout le reste, spiritualité et très haute conscience et lumière. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'homme a évolué ou a évolué à travers ce contact avec des entités dites spirituelles qui nous auraient apporté une science ou une ère spécifique qui nous a éclairé le cerveau? L'homme a-t-il évolué par son rapport avec ces entités? Vous me permettez de répondre à 3 questions en même temps. Je réponds d'abord à Père Minkala qui prétend qu'un bon initié ne vous demande pas des sommes faramineuses. Je n'ai pas l'impression qu'il comprend ce qu'on appelle un bon initié. Un bon initié, c'est celui qui a réussi son parcours initiatique. Donc il maîtrise la science. Ça ne veut pas dire qu'il est moralement juste. Il est un bon initié. Le médecin qu'on a formé au CUS 7 ans durant, mais personne ne savait qu'il va aller faire avorter les petites filles au lycée. C'est un bon médecin. S'il n'était pas bon médecin, il n'avorterait pas une fille parce qu'il ne saurait pas comment le faire. Ensuite, ils prétendent que Judas prétendait être la porte de Christ. Mais j'envoie tout le monde aller lire dans le livre de Matthieu chapitre 10, les versets 2 à 4. Il est clairement écrit là-bas que c'est Jésus lui-même qui appela Judas. Comment on peut venir dire dans ce plateau que Judas prétendait? Ensuite, j'ai entendu quelqu'un d'autre dire que la Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Ça veut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas de faux prophètes. J'envoie lire dans Actes des Apôtres. Le théosophe. Et Simon le magicien, c'était qui? La Bible l'appelle faux prophète. Oh là là.
Simon le magicien étant, c'est écrit noir sur blanc, un faux prophète. Alors si vous prétendez que nous étions déjà à l'époque, à cette époque-là, on était déjà à l'aide du verseau, ça veut dire que les actes des apôtres se sont écrits à l'aide du verseau. Ce qui veut dire qu'il y a 2000 ans. Vous ne pouvez pas donc dire que nous sommes à l'aide du verseau, parce que l'aide du verseau, scientifico-ésotériquement parlant, c'est 2000 ans. L'aide du verseau est donc passée d'après vous, parce que les faux prophètes arrivent à l'aide du verseau. Ensuite, dernière remarque. Ces déviances caractérisent-ils l'homme, caractérisent l'ère du verseau? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que dès qu'on a dit aux gens que nous sommes dans l'ère où toutes les vérités sont révélées, alors n'importe quel truffion qui va se lever, on va lui apporter des suffrages. Comme dit souvent Père Nicolas, malsain, des suffrages malsains, simplement parce qu'on est à l'ère du verseau. C'est pourquoi n'importe qui se lève. Je suis grand maître de ceci, je suis archi-prêtre, je suis archibishop, je suis. Et les gens qui n'ont pas la science du questionnement, parce qu'ils ont seulement adopté le discours de l'ère du verseau, se font donc emballer. J'emprunte encore à Père Nicolas une expression dans cette cadence funeste. Enfin, en tant que remarque, tout le monde devrait avoir des armes atomiques. Mais je voudrais dire à ces théosophes, nous avons plus que des armes atomiques. Et il fait bien de parler de l'Iran. Mais on ne permet pas à l'Iran d'enrichir son uranium. Donc vous pensez que c'est au Camerounais qu'on va permettre ça? Nous devons utiliser les armes que nous avons déjà. Et je dis que la meilleure arme au monde est l'arme dont l'ennemi ne connaît pas le fonctionnement. Mais vous n'avez jamais utilisé ces armes lorsqu'on des entités, je vais dire ici, terroristes, perturbent le Cameroun, que ce soit à l'est ou au nord Cameroun, on n'a jamais vu vos armes agir. Ce questionnement est un questionnement purement néophyte. C'est parce que vous ne comprenez pas que la sorcellerie, c'est de la science. Et qu'il y a une hiérarchisation. Est-ce que je dois rappeler que nous avons un chef d'État qui doit d'abord donner le top? Si nous œuvrons en dehors parce qu'il est le chef suprême des armées, comment voulez-vous qu'un sorcier décide d'aller frapper le nozo alors que nous avons un chef suprême des armées? Ça ne se fait pas. Sinon nous sommes des désordonnés. Est-ce que vous êtes dans le même ordre d'idées avec l'armée conventionnelle? Vous en réalité, c'est ça. L'armée spirituelle. En réalité, c'est donc ça le problème. C'est-à-dire que il va falloir qu'on arrête de penser que c'est les autres qui doivent venir décider de ce que nous devons utiliser comme arme. Je signale que les États-Unis ont utilisé la bombe atomique 2 fois, Nagasaki, Hiroshima. Ils n'ont demandé la vie de personne. Pourquoi est-ce que tout le monde sait qu'il y a le son au Cameroun? C'est une arme chimique. Tout le monde sait qu'il y a les billets au Cameroun. C'est une arme chimique. Tout le monde sait qu'il y a le tonnerre, qu'il y a l'océan. Mais rien à voir avec une portée industrielle, vos sons, vos billets. Le problème donc c'est parce que nous-mêmes, obombrés par l'occidentalisation, avons satanisé nos armes. Parce qu'on nous a dit que ce sont des choses du diable. Et je dis, pendant que les autres nous tuent avec les choses de Dieu, pourquoi est-ce que nous ne devions pas répliquer avec nos choses, entre guillemets, du diable? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, oui, vous avez raison. L'ère du verseau est un danger pour la communauté universelle. Parce que telle qu'elle est définie, cette ère, où l'on suppose que toutes les vérités doivent être mises à nu, beaucoup de mensonges sont donc considérés comme des vérités, simplement parce qu'on est à l'ère du verseau. Les gens pensent que tout ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est de la lumière, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Nous disons, le questionnement est très important. Et je vais chuter, cette fois-ci encore, en citant le Père Landry. Père Landry dit, vous savez, ce garçon est très intelligent. Mais il devrait donc vous rejoindre dans le... On est ensemble depuis. Ah bon? Laissez le vocabulaire sémantique qu'il utilise. Ah, j'ai dit qu'un exorciste, c'est un sorcier. Et Père Landry vous dit clairement, simplement, qu'en réalité, le problème que nous avons, ce n'est pas que l'ère du verseau soit le problème. Le problème, ce sont des acteurs. C'est parce que les gens estiment que c'est un commerce qui donne. C'est un commerce qui se vend. Tout le monde entre donc à l'intérieur. Et des parfaits charlatans qui ne connaissent absolument rien. Mais je dis les plus dangereux sont ceux qui connaissent parfaitement la science. Parce que le charlatan, on peut le confondre.
Et vous allez certainement nous permettre pendant cette émission de faire la différence entre le vrai et le faux. C'est facile pour un charlatan de le confondre. D'accord. Vous n'allez pas confondre Père Nicolas dans la Bible. Il va vous manipuler à la perfection et vous allez dire Amen, Amen, Amen. Merci. Alors, monsieur le théosophe africain, puisqu'on a 2 théosophes sur ce plateau, les grands théoriciens spiritualistes, des grandes théories spiritualistes ont vu le jour sous le couvert de l'ère du Verseau. Nous avons bien sûr le scientisme, la croyance de la toute puissance de la science. On a la scientologie et on a des nouvelles doctrines spiritualistes épatantes et même très séductrices qui se baladent en cherchant qui emporter au passage. On a la théosophie, on a la fraternité blanche, on a le naziria, on a l'église catholique, on a de nombreuses spiritualités et religiosités qui embarquent tout le monde au passage. La question que je vais vous poser ici est celle de savoir comment faire pour ne pas être embarqué par ce vent qui secoue de plus en plus et ramasse tout au passage. Peut-être nous-mêmes qui sommes debout là. Merci de votre question, Nathan. C'est très difficile de s'exprimer dans le brouhaha où les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et imbus d'eux-mêmes, ils ne se laissent même pas un tout petit peu renseigner, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que l'ère du Verseau? Dites-nous. Qu'est-ce que le Verseau? Non, ce sont des spéculations. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas la science du tout. L'astrologie, c'est de l'astrologie, tout simplement. Vous pouvez inventer votre propre calendrier. Ce sont des concepts. Donc ça ne veut absolument rien dire. L'ère du Verseau, ce n'est pas dans la Bible. C'est lorsque vous dites des grands esprits sont nés, en quelle période du temps de l'humanité des grands esprits ne sont pas nés? Ils sont seulement nés à l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui est nouveau à l'ère du Verseau? Depuis jusqu'au XIIe siècle, moi je ne suis pas d'accord avec le christianisme, mais je me dois de reconnaître que jusqu'au XIIe siècle, le droit canon de l'Église catholique a maintenu absolument que l'or et l'argent n'entrent pas dans l'Église. L'Église catholique ne voulait pas de L'Église l'argent. catholique. Le droit canon du XIIe siècle, voilà, les catholiques, ils le savent. Et le droit canon du XIIe siècle dit, c'est écrit en latin, ils vont améliorer mon accent, homme mercator non cum aut vox potest deo. Le commerçant ne peut plaire à Dieu ou alors très difficilement. Donc Dieu n'aime pas les commerçants. Non, jusque-là, ils ont maintenu ça. Ils ne s'adonnaient pas au problème d'argent. Mais alors, à partir du 1263, lorsqu'ils ont nommé l'évêque de la ville de Gênes en Italie, parce qu'il ressortait d'une grande famille de riches commerçants, ils l'ont introduit à l'église, il a fait construire le premier marché de la ville de Gênes comme marché central pour installer tous les commerçants. Donc il y a eu infiltration. Et c'est lui, le pape Innocent IV. Oh là là. Voilà d'où part l'introduction de l'or et de l'argent dans toutes les activités humaines. C'est à partir de Thomas d'Aquin qui l'a cité et Jean Calvin qui ont élaboré ce système de pensée pour faire venir les richesses dans toutes les activités qui se faisaient à l'époque. Jusqu'à maintenant. Donc si je comprends bien, monsieur le théosophe, jusqu'à cette période où l'or et l'argent n'étaient pas autorisés par les catholiques romains à l'église, tout se passait encore bien. Jusqu'au droit canon, allez lire le droit canon du XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, ils ne s'occupaient pas des problèmes d'argent. Continuez. Donc, Thomas d'Aquin et Jean Calvin ont élaboré, il a cité de mémoire, Thomas d'Aquin disait que mais le travail que quelqu'un exerce, comme en tant que commerçant,
il fournit des efforts. Il engrange un bénéfice, c'est normal, il doit être payé. Alors, l'or, c'est Dieu qui a créé, dit-il. L'argent, tout appartient à Dieu. Pourquoi allons-nous refuser les riches industriels et commerçants à accéder à l'église? Prenons-les et c'est ainsi qu'on a utilisé le fils du riche commerçant de Gênes qui s'appelait Dinan et on a fait de lui pape Innocent IV. Voilà. Donc ce n'est pas à l'ère du Verseau, c'est une affaire tout à fait normale, c'est dans la marche normale de l'humanité. Si on, là, je suis bref, si on remonte plus tôt, quand on prend la Bible, Genèse, quand Dieu crée Adam et Ève, ils sont deux. Ils font deux enfants, Caïn et Abel. Qui a dit à Caïn ou à Abel d'offrir quoi que ce soit à leur Dieu? Qui? Celui-ci a offert un mouton, l'autre a offert les ignames. À votre avis, vous voulez corrompre Dieu? Mais Dieu a choisi. C'est ce qui lui a plu. C'est dans ce que la philosophie, dans l'une de ses branches, appelle le pragmatisme. Là où il y a l'intérêt. Est-ce que Dieu... Ben, mais il l'a eu. Vous avez Donc posé... c'est ainsi, progressivement, que l'intérêt entre dans l'humanité. Donc c'est un processus normal. Vous avez posé une question. Caïn était là, Dieu ne lui demandait rien. Abel est là, Dieu ne lui demandait rien et il décide d'aller donner des offrandes. Oui, parce que le prêtre Landry a dit, ou je ne sais plus qui, qu'il n'y a pas de nouvel enseignant il n'a pas été annoncé par un prophète. C'est malheureux. Qui a annoncé Mahomet? Qui a annoncé que Mahomet sera un prophète? Qui a annoncé que Jésus sera un prophète? On va revenir sur le thème spiritualité, nouveau fonds de commerce. Donc vous nous faites comprendre que la mafia est entrée à l'église à partir du XIIe siècle. À partir de Dieu qui se laisse corrompre. Oui, non, parce qu'il parlait de l'église. Mais je démontre que c'est naturel. C'est naturel par rapport à leur Dieu. Par rapport à ce Dieu. C'est un Dieu purement matérialiste. Et votre Dieu, lui, vous demande quoi? Ah non, je ne suis pas sous l'aspect des dieux. Je sais que Dieu, ça n'existe pas. Les dieux, c'est un grade. C'est les gens qui croient qu'un Dieu, c'est un nom propre. On dit le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, etc. C'est un grade, c'est un nom commun. Comme le journaliste de Vision 4. Voilà, comme le président. Les présidents, il y en a. Président de Club de Zéro, président de Club de Buveur de Matango, etc. Les présidents, il y en a. Ce n'est pas un nom propre de qui que ce soit. Alors que des gens se mettent à adorer un nom commun, c'est-à-dire ils ne comprennent rien à rien. Et ils ne veulent même pas comprendre. Mais je suis là pour vous aider, les frères. Je dis, eux-mêmes, les chrétiens, ils ont brûlé la Bible. Vous avez quand même deux prêtres sur le plateau, vous voulez aider les deux prêtres. L'humanité, je ne suis pas pour eux. Ce n'est pas pour eux que je parle. Moi, je parle pour des gens qui les envoient sur le terrain. Je m'adresse ici à ceux qui, ils ont leur siège dans le métaphysique. Ils savent que je sais. Donc, c'est à eux que je m'adresse pour qu'ils aident leurs prêtres qui sont, leurs affidés qui sont sur le terrain, pour qu'ils les aident à s'améliorer. Alors, justifiez-nous donc un peu cette prolifération des courants spiritualistes, mystiques et religieux. Chacun affirme être l'unique voie du salut. Vous nous dites être l'unique voie du salut. Le théosophe nous dit être l'unique voie du salut. Père Minkala nous dit, dans son courant, que Jésus dit, je suis la voie, le chemin et la vie. Ndjibokas nous dit, c'est lui le chemin. Alors, qu'est-ce qui peut justifier donc cette... Correction, Ndjibokas ne dit pas ça. Ndjibokas dit que c'est le savoir spirituel qui est le chemin. Merci des rectificatifs. Alors, Père Djongé, oui. Monsieur le théosophe, qu'est-ce qui peut donc justifier cette prolifération de ces courants spiritualistes et mystiques aujourd'hui qui font beaucoup de ravages?
c'est naturel aussi. Tout part de l'unité. L'unité, c'est un. Après, il faut subdiviser. On va de subdivision en subdivision. C'est tout à fait normal. C'est un programme dans le plan de réalisation. C'est cette subdivision qu'on appelle l'évolution. L'évolution, c'est l'éparpillement, c'est la multiplicité, c'est la diversité. Et c'est normal. Et c'est une bonne chose. Et c'est ça qui permet l'expérimentation. Parce que on part de l'infiniment grand et on progresse vers l'infiniment petit. Il faut que l'infiniment grand sache ce qui se passe s'il venait à devenir infiniment petit. Alors, vous êtes pour les églises de réveil, 15 000, 20 000 à Yaoundé, pour des temples du Bouiti, avec des différents maîtres, 50, pour les églises, Dieu seul sait que l'église catholique, il y en a une centaine, 200, 300, 400. Nathan, si j'ouvre mon église ou quoi que ce soit... La question, est-ce que vous êtes pour une fragmentation des religiosités et leur courant, voire des spiritualités? C'est dans la nature des choses. Si vous ouvrez une boutique où personne n'entre, vous allez la fermer au bout d'un temps. Mais si vous l'ouvrez, même au milieu de la forêt, dans la broussaille, dans la saleté, et vous voyez 3, 4, 5 personnes, ceux-là sont adaptés à ce niveau. Alors, M. Djongue, si vous posez une question de manière expérimentale, empirique, je connais vos filles qui ont votre couleur de peau. Et imaginez-vous un jour, votre femme de regretter mémoire vous apportait un bébé chinois, vous dire que c'est votre bébé. Quelle sera votre réaction? Je ne comprends pas le sens de votre question. Voilà. Vous êtes marié avec votre femme. Oui. Et moi, je connais vos filles qui ont votre couleur de peau. Oui. Et un matin, votre femme vous amène un bébé chinois asiatique à la maison. Quelle sera votre réaction? Qu'elle aurait adopté? Non. Dans votre schéma matrimonial, dans votre schéma conjugal, dans votre vie, comme votre enfant. Oui. Elle dit que vous êtes le père. Que vous êtes le père. C'est elle, ma femme, qui dit. Et moi-même, je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous en dites alors? Moi-même, je ne sais pas que je suis le père, c'est ça. Et qui doit te dire que tu es le père? Vous êtes à la maison avec elle. Il n'y a pas personne, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te dira que tu es le père de l'enfant. Ah non. Oui. Ah non. Pour signer la déclaration de naissance à l'hôpital, c'est la femme qui dit voici le père. C'est moi qui donne le spermatozoïde. Oui, mais ma femme ne peut pas... Qu'est-ce que vous allez en dire? Alors, si un bébé chinois se retrouvait dans votre couple... Vous savez que c'est un bébé chinois parce qu'il a la peau et les yeux... Oui, sa morphologie, sa physiologie qui est suffisamment déterminante. Que diriez-vous de cette étrangeté? Ça, ce sont des étrangetés qui relèvent de l'ignorance. Allez-vous admettre... Non, non. Si c'est moi, le Ndjongue présent, si c'est moi le Ndjongue présent, le théosophe africain, d'abord je sais qui est l'enfant qui vient chez moi. Je sais d'où il vient, je sais qui il est. Je ne fais pas les enfants et donc, mécaniquement. C'est ça la question. Non, je sais. Oh, ça ne peut pas arriver chez moi. On n'a pas dit que si. Est-ce que vous savez? C'est une hypothèse mathématique. Non, c'est pas mathématique. Alors, pourquoi pensez-vous? Je dis, moi, je commande les enfants. Si je veux, quand je faisais les enfants, je dis, je veux... Donc, vous commandiez, vous n'en commandez plus? Non. Puisque quand je faisais. Oui. Donc, vous n'en commandez plus? Non. J'ai pris de là, ceux que j'ai reçus, qui m'accompagnent dans ma mission, je les ai commandités pour que nous venions, nous faisons cette mission ensemble. Mais Nathan les connaît. Voilà. S'il en parle, c'est parce qu'il les connaît. Je suis descendu avec... Vous n'arrivez pas à répondre à la question qu'il vous pose? Non. Que diriez-vous? La question est simple. Je dis, ça ne peut pas m'arriver. On n'a pas dit que ça va arriver. On a dit, si cela arrivait. C'est une hypothèse. C'est que... Non, il faut qu'il le dise. Non. C'est l'absence de personnalité qui se manifeste ici. C'est lui qui ne connaît pas comment ça se passe, comment les enfants entrent dans le monde physique, peut avoir des problèmes. Alors, M. Ndjongue, pour évoluer, alors comment pensez-vous que Dieu ou le grand architecte qui jouit d'une pureté, d'une connaissance inouïe, puisse accepter, je voudrais dire ici,
cette dérivation de la spiritualité et bien sûr et leurs conséquences négatives? D'abord, enlever Dieu. Il n'y est plus. Bon, j'ai rien. parlé de grand architecte, Voilà. de la Bon. providence, ça dépend. Donc, puisqu'il s'agit donc, vous rectifiez du grand architecte. Quand on dit architecte, on dit plan. Il y a donc un grand plan. Le grand plan de la création, il existe. Il n'y a pas de plan sans planificateur. Arrêtez d'embrouiller les gens. C'est ça le charlatanisme dont on parle ici. Oh. Et on ne peut pas avoir un plan sans un planificateur. Ndiboka, s'il vous Non, plaît. mais soyons sérieux. Je vous écoute, je vous écoute. Un plan ne tombe pas ex Vous nihilo. êtes Il faut gourmand. un planificateur. Vous D'accord. êtes gourmand de la parole. D'accord, merci. Permettez à M. Djongué. 20 minutes, on vous écoute. Merci M. Djongué. Nous vous, Soyez généreux nous un vous peu. écoutons pour justifier la prolifération des différents courants spiritualistes et leurs dégâts. Bridez un peu votre panéliste. Non, il n'y a pas de plan sans planificateur. Merci M. Alors, Djongué. Vous devez accepter ça. Quand je, mais, Rejetez ça en voix. En Mongo, vous devez rejeter ça. je commence par dire qu'il y a un grand plan. Vous ne me laissez pas continuer. D'accord, on revient sur la... Vous intervenez. Monsieur Djongué, qu'est-ce qui peut donc justifier cette prolifération? Vous dites c'est le Parce grand que vous architecte. croyez en Dieu, en une fausseté, Monsieur Djongué, quelque chose qui n'existait pas. Monsieur Je dis Djongué, non. on va revenir sur le thème qui nous S'il y a un plan, il y a au moins un architecte. Lui, il a parlé d'architecte. Or, cet architecte a un nom bien précis. Et vous ne me laissez pas développer. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette prolifération? Je dis cela, c'est dans la nature des choses, c'est dans le grand plan. Il n'y a rien au hasard. Rien n'est au hasard dans toute la création. Tout est planifié. Et si vous qui êtes un humain, vous refusez déjà qu'un bébé chinois se retrouve dans votre couple, comment... Je ne l'ai pas refusé, ne déviez pas. Je dis cela ne peut pas m'arriver. Parce que c'est moi qui commandite. Je sais là où les bébés, d'où ils viennent. Je dis, vous m'envoyez tel bébé. On ne peut pas. Et puis de toute façon, on attend. Même s'il est chinois. Vous savez qui vous avez été il y a quelques vies. Vous ne savez pas. Nous sommes là pour parcourir le monde entier. Vous savez, la Bible parle de la grande tribulation. Voilà les théologiens. Merci. La spiritualité et le nouveau fonds de commerce nous intéressent. Sur ce plateau, nous avons deux théosophes qui ne s'accordent pas, deux prêtres qui sont chacun dans son organisation, prêtre orthodoxe et prêtre catholique romain. Ça démontre déjà qu'il n'y a pas d'unanimité quelque part, sinon ils seraient tous dans la même organisation. Nous avons Ndibokas qui est nazirien et qui lit la Bible, pasteur par ailleurs, mais qui ne rejoint pas les deux autres. Alors Père Minkala, qu'est-ce qui peut justifier cette prolifération des courants spiritualistes, religieux et même religieux? Alors, c'est très simple à comprendre, monsieur Amourou Nathan. D'abord, les êtres humains ne sont pas d'une égalité mathématique. Nous ne sommes pas... Il y a ce qu'on appelle la singularité ontologique. Ndibokas est Ndibokas. Le théosophe africain est pédant tel que vous le voyez. Le père Landry est exorciste et l'autre théosophe est théosophe diamétralement opposé au théosophe africain. Qu'est-ce que je voudrais par là dire? Le principe de la pensée unique ne peut pas fonctionner dans aucun monde, dans aucune société, à aucune période de l'existence des êtres humains. Chacun voudrait, chacun d'abord a sa façon d'appréhender des choses. Et chacun a aussi sa science, chacun a ses potentialités intellectuelles, sa sagacité intellectuelle. Donc, et puis, nous tous, nous sommes ouverts au tout autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain naît avec des potentialités qui lui permettent d'entrer en contact avec l'être suprême par excellence, que nous autres, dans notre tradition, nous appelons Dieu. Ndibokas, non, le théosophe africain, il refuse le nom de Dieu. Il parle d'architecte. Mais il y aurait un grand architecte. Il refuse. Et c'était le luxe à la juste mesure de refuser de prononcer le nom de Dieu. Mais vous comprenez que certains sont dans une spiritualité, souffrez que je le dise, de très basse qualité. Parce que la spiritualité a 3 facettes fondamentales. La première facette, c'est la charité. Un grand homme spirituel, c'est un homme de la charité.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de bombes atomiques. Les gens disent que oui, il faut qu'on ait la bombe atomique pour montrer qu'on est puissant. La puissance de l'homme ne se démontre pas dans la violence. La puissance de l'homme se démontre dans sa capacité, dans sa très grande capacité de faire du bien aux autres, d'aimer les autres. Donc il y a la charité, il y a la prière et il y a la pénitence. Quand vous entendez le théosophe parler, il est très loin d'un être spirituel. Et je suis surpris qu'il dise même qu'il a inspiré je ne sais qui a écrit des livres et qu'il aurait été ici il y a 200 ans et il est revenu. Mais si c'est avec cette spiritualité, je regrette. Vraiment, c'est une spiritualité de très basse classe. Vous avez compris quand il nous a dit qu'à partir d'une certaine époque, il n'y avait pas l'or et l'argent au temple. Et qu'il y a un pape Innocent IV qui a introduit par une mafia que le philosophe nous a présenté ici, des commerçants au sein de l'église. Et voilà comment ce qu'on appelle ici le gombo est entré dans l'église. Alors, vous savez, d'abord, je vais vous citer des textes très simples. Lorsque vous lisez la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Saint Paul dit, celui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas non plus, l'ouvrier a droit à son salaire. C'est tout à fait normal que certains qui voient le pasteur travailler puissent l'appuyer, l'accompagner. Ça, c'est tout à fait juste. Bon, maintenant, quand vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, il dit, que chacun donne selon son cœur, sans contrainte. Dieu aime celui qui donne joyeusement. On ne force pas des gens. Si on est un pasteur honnête, un véritable pasteur, qui tient compte des trois facettes de la vie spirituelle, parce que le grand problème, c'est de comprendre ce qu'on entend par spiritualité. Le théosophe ne comprend pas absolument à rien. Qui souffre que je le lui dise ici aujourd'hui. Je n'ai pas voulu le lui dire. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'on entend par spiritualité. Il y a trois facettes. La charité, parce que quand Ndjibokas soigne des gens, mais c'est pas charité, il rend service. Il rend service. Quand il aide des gens à résoudre leurs problèmes, il rend service. S'il le fait, l'exorciste, il rend service. C'est ça. Et pour rendre service, il faut être charitable. La prière, c'est quoi? C'est le dialogue avec l'être suprême par excellence. Dans toutes les spiritualités du monde, il y a la prière. Même Ndjibokas, qui n'est pas chrétien, qui est un croyant de son genre, il lui arrive de dialoguer avec des êtres qui sont supérieurs à lui. Et c'est ce qu'on appelle la prière. Il leur demande des choses. Et ces êtres-là... Action-réaction. Oui, communiquent avec lui. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est le dialogue d'amour avec l'être suprême. Alors, Père Mikala, vous avez cité avec beaucoup de dextérité 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, qui dit que chacun a donné comme il a résolu dans son cœur. Sans ni contrainte. Ni contrainte, mais avec joie. Oui. Alors aujourd'hui, la question est de savoir, lorsqu'on quitte le dimanche, parce que moi je fais souvent, parfois, lorsque je voudrais découvrir une ou deux choses, je peux prendre une paroisse au hasard et je m'assois là, avec, je suis comment il y a assis là, et je vois, et des prêtres et des pasteurs. Il y a même des prêtres qui disent déjà que l'enveloppe, pas de pièces. Des pasteurs qui commencent à 100 000, parfois 1 million. Ceux qui veulent l'onction de 1 million, mettez-vous ici d'un côté. Ce sont mes amis, ils m'écoutent, ils savent bien de quoi je parle. Ceux qui veulent l'onction de 500 000, mettez-vous là. Ceux qui veulent l'onction de 100 000, jusqu'à 500. Donc, ils ratissent large. Ils prennent chez les riches, ils prennent chez les pauvres. Alors, comment peut-on percevoir une telle action, une telle activité dans un cercle dit spiritualiste ou religieux? Bon, alors, il y a des pasteurs. Ça peut exister. C'est ce qu'on appelle des déviances. Parce que c'est quoi le pasteur? Je veux partir d'une image, si vous me le permettez. Jésus se promenant au bord de la mer de Galilée, appelle 4 pêcheurs qui sont en pleine activité. Il a dit, venez à moi, venez à ma suite, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. J'aime utiliser cette expression. J'aime même l'écouter, j'aime lire ce texte.
Alors, faire des pécheurs d'hommes. Si nous sortons de la lecture purement fondamentaliste des Saintes Écritures, que Njibokas adore beaucoup, on va chercher à comprendre ce que ça veut dire. Dans la tradition juive, ça veut dire quoi? Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire... Père Mikala, ma question ici est celle de savoir pourquoi est-ce que ce phénomène prospère? Est-ce que c'est un problème d'irradiation? Est-ce que c'est un problème d'époque? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peu importe les casquettes, les obédiences, tous convergent et font la même chose? Oui, permettez que je chute. Il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Lorsqu'il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferai de vous des êtres qui font sortir l'homme des ténèbres, du chaos, pour l'introduire dans la lumière du salut. Ça veut dire quoi? Le pasteur doit d'abord connaître qui il est. Ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas quelqu'un qui raquette, ce n'est pas quelqu'un qui passe tout son temps à tromper les autres, à les éloigner du salut proposé par Dieu. Et c'est ces faux pasteurs-là qu'on appelle, que j'ai l'habitude d'appeler ici des faux prophètes, issus des milieux complexes, compliqués, qui emballent des milliers et des milliers de cœurs dans une cadence funeste, les éloignant du salut proposé par Dieu. Quand vous imposez des sommes aux fidèles, au peuple de Dieu, en vertu de quoi vous le faites? Ça, ce n'est pas normal. Il y a l'onction d'1 million, par exemple. C'est pour cela que je vous dis que... L'onction de 500 000. Saint Paul... La bénédiction de 100 000. Oui, Saint Paul est clair là-dessus. Oui, oui. Que chacun donne sans contrainte, selon son cœur. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Il ne faut pas imposer. Déjà, je termine, hein, si vous voulez. Si vous voulez. Je termine par un texte de Matthieu, chapitre 9. Permettez que je le lise pour que Njibokas ne dise pas que j'invente des choses. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, on veut que le peuple de Dieu se convertisse. On n'est pas là pour recueillir toutes les offrandes du monde et puis on emmagasine cela. Non, man of God, ce qu'on appelle l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ment, ce n'est pas quelqu'un qui mendie. Ah, s'il doit mendier, qu'est-ce qu'il doit mendier? Il doit mendier ce que Salomon a mendié, c'est-à-dire la sagesse divine, pour mieux conduire le troupeau du Seigneur. Alors, monsieur le théosophe, aujourd'hui, nous avons notre thématique qui suit son cours, spiritualité, nouveau fonds de commerce. Et lorsqu'on essaie de présenter notre kaléidoscope, à travers, bien sûr, rien que la ville de Yaoundé, les dégâts sont énormes. Prêtres, pasteurs, nganga, ils sont confondus, c'est gâté. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment sommes-nous arrivés là? Comment arrive-t-il à pâter des intellectuels? Parce que vous arrivez, vous retrouvez des professeurs d'université à genoux, nus. On se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je trouve que vous m'avez posé une brillante question. Avant de répondre, je veux d'abord passer quelque chose rapidement pour ne pas qu'on nous amène quelque part comme si on ne connaissait pas l'histoire. L'Église catholique, ce que le théosophe disait tout à l'heure, c'est très faux. Parce que les croisades commencent en 1095 et finissent en 1275. Donc on va du 11e au 13e siècle. Les croisades qui étaient l'orchestration des pillages avec l'effigie de l'Église catholique romaine. Ça, il faut d'abord qu'on balaie ça du revers de la main très vite. Il ne faut pas que les gens nous entendent dire des choses comme ça, parce que c'est vérifiable. Et de deux, j'ai entendu dire que la spiritualité commence par la charité. Soit. Mais je pense que là, c'est la conséquence de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, l'homme spirituel, pour dire banalement, est celui... Vous n'avez pas l'une des facettes. L'une des facettes, d'accord. Non, là, je suis d'accord. Oui, là, je suis d'accord. Non, là, je suis d'accord. Pour dire quoi? Je ne voudrais pas que vous soyez d'accord avec moi. Reconnaissez que ce que j'ai dit. J'ai dit facette, l'une des facettes d'un maître spirituel. Soit. Oui. D'accord. Un homme spirituel, premièrement, c'est celui qui ne fait rien. Donc, l'âme et la chair ne font rien sans l'aval de l'esprit.
Ça, c'est pour dire de façon banale, ça, c'est un homme spirituel. Et cet homme spirituel commence d'abord par chercher les choses immatérielles. Parce que si on plonge dans cette même Bible, que je connais aussi un peu, dans 2 Corinthiens 4, 18, l'apôtre Paul lui-même dit: nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc ça veut dire l'homme spirituel. Quand on parle de spiritualité, d'abord on parle en premier lieu de l'immatériel. Quand je l'ai dit, je retombe directement sur votre question, parce que cette question devrait être posée. Nous sommes effectivement dans cette arnaque des entrepreneurs spirituels qui, on dit entrepreneurs, pourquoi? Parce que ce sont des géostratèges qui ont compris les problèmes des gens. Ah bon? Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui étudie son milieu, comprend le problème et apporte une solution. Des gens ont donc beaucoup de problèmes qu'on colle pour la plupart sur le plan spirituel, c'est-à-dire tu as un problème ici, on va te coller une étiquette spirituelle à ton problème et pourtant c'est une erreur de base que tu l'as fait. Ces gars ont compris et se sont positionnés. Positionnés, le thème maintenant que nous avons, nous sommes effectivement dessus parce qu'on parle d'arnaque. La spiritualité d'abord est un échange, donc c'est un trafic. Quand on dit spiritualité, même dans le texte que tout le monde connaît, la Bible, Dieu dit: apportez à moi vos dîmes et vos trésors et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Il y a d'abord quoi? L'apport. Quand Jésus veut guérir quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui demande en premier lieu? La foi. Donc il y a un échange. On ne parle pas forcément du matériel, mais il y a un échange. Il y a un intérêt. Oui, non, pas forcément un intérêt, je parle d'un échange. Donc aucune action n'est désintéressée, ce que je voulais dire. Non, nous sommes ici d'abord dans la spiritualité véritable. C'est un échange. Maintenant... L'intérêt n'est pas forcément pécuniaire, monsieur le théosophe. Effectivement. La foi est un intérêt. Est un intérêt. Prenons comme ça. Dans l'aspect spirituel, donc alors, il y a toujours un échange. La thématique se pose, pourquoi? Parce que des personnes sont dans des églises. Parce que la meilleure façon de soumettre des gens, c'est avec un livre saint. Des personnes sont dans des églises, donnent leur dîme, participent aux activités de l'église. Moi, j'étais un grand évangéliste. Monsieur le ministre des Finances dans une église? C'est-à-dire, non, pour dire quoi? Dans l'église évangélique qui m'a vu naître, j'ai été pianiste, donc, vos pasteurs, chantre, grand choriste, maître de chœur, j'enseignais le piano, je jouais au piano, à la guitare, tout ça. Tous ces gros titres qu'on nous donnait là, tout ça. Au fond, avec un peu de vérité, on comprend qu'il n'y a aucune substance. Personne dans des églises, je dis, si on prend 100 églises, on prend 100 hommes, on va trouver 2 chez qui on verra un soupçon de présence du Saint-Esprit, ce qu'ils appellent l'esprit. La question, comment est-ce que des intellectuels, des hommes équilibrés, mentalement, spirituellement, intellectuellement, se retrouvent à genoux devant quelqu'un qui a un CEP douteux? Directement, vous me faites répondre à cette question par regarder d'abord du côté de l'empire qui est devenu une théocratie. Et pourquoi elle est devenue une théocratie? C'est effectivement parce que le meilleur moyen de soumettre les hommes, c'est par la spiritualité. C'est en leur présentant un livre saint, c'est en leur présentant l'inconnu, en leur faisant comprendre que vous connaissez cet inconnu qu'ils ne connaissent pas. Mais vous allez les diriger vers l'inconnu qu'ils ne connaissent effectivement pas, mais ils finissent par ne jamais le connaître jusqu'à ce qu'ils décèdent. Donc, ces stratèges, ces entrepreneurs spirituels ont vu le mal. Comment est-ce qu'on va qualifier cela? Si des gens partent chez Njibokas, allons sur le terre à terre. Si des gens partent chez Njibokas, c'est parce qu'ils sont partis dans des églises, ils n'ont pas eu de réponse. Il faut qu'on soit clair. Il y a aussi des Njibokas qui escroquent. Il y a aussi des Njibokas qui escroquent. Effectivement, pourquoi? Parce que, je suis Bamoun et chez nous, ceux qui connaissent un peu les Bamoun savent qu'on est très à cheval dans certaines pratiques et autres. Donc vous êtes très mystique d'ailleurs. Mais le véritable problème, c'est qu'on connaît qu'il y a des personnes qui font uniquement le théâtre. C'est-à-dire, pour vous faire croire qu'il y a la présence encore de cette tradition Bamoun ancrée en lui,
Il vous amène dans un théâtre, il répète uniquement ce que les gens faisaient, mais il n'y a plus de substance. Donc le fait. C'est le fait, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque à ciel ouvert. Et les gens sont arnaqués pourquoi? Moi, je parle là de ce que j'ai compris avant. Très rapidement, dites-nous pourquoi ils sont Très arnaqués. rapidement. Et Père Landry va nous décrypter. D'un chrétien comme autre, personne n'a appris à se bâtir un hôtel. Personne ne veut expérimenter le spirituel qui commence à la base par un hôtel. De deux, il n'y a aucun chrétien que je connais particulièrement qui n'a une alliance particulière avec le Dieu qu'il cherche. De trois, il n'y a aucun chrétien qui arrive à démontrer de façon claire que les libations sont interdites. Parce que moi, j'ai fouillé la Bible, parce que j'ai fait la mystique chrétienne pendant 4 ans, et je n'ai jamais vu un texte qui interdit les libations. De 4, je n'ai jamais entendu un chrétien expliquer clairement pourquoi on ne peut pas invoquer des anges. Et pourtant, il a lu Ézéchiel. Merci beaucoup. Merci. Alors, Père Landry, la même question vous est reposée ici, celle de savoir, nous sommes dans un tournant historique où on ne sait plus comment les esclaves peuvent aller à chevaux, sur des chevaux, les rois à pied, les esclaves sur des chevaux. On retrouve la classe intellectuelle, la très haute classe intellectuelle, à genoux, se faisant arroser d'huile de palme dans des églises. Chez les Nganga, on les met nus, à poil. On se demande comment ça s'est passé. Et au finish, pas de résultats. Face à cette question, 2 problématiques ou 2 volets très simples. Premier volet, les gens sont ignorants. Premier volet. Et du fait de leur ignorance, ils sont donc prédisposés à croire à tout et à n'importe quoi sous couvert d'une prétendue vérité ou connaissance. Et du fait de leur ignorance, ces personnes qui ont ce qu'on peut appeler soit une connaissance limitée, soit une connaissance falsifiée, ceux qui se mettent devant eux, les maîtres spirituels, vont donc les tirer par le bout du nez, parce que nous avions souligné ici que ces maîtres spirituels sont des femmes psychologues, des femmes psychanalystes qui vont donc maintenir le deuxième volet, la peur. Les gens sont apeurés. Dans un premier angle, ils sont ignorants. Dans un deuxième angle, ils sont apeurés. Et les maîtres spirituels qui détectent les 2 volets vont donc associer les 2 volets et vont manipuler le peuple. C'est pourquoi vous pouvez voir, comme vous l'avez dit, que ce soit chez des traditionalistes ou des maîtres spirituels, à partir du moment où quelqu'un détecte que vous ne connaissez pas, et en plus vous avez peur, il est donc capable, parce que lui, il sait de quoi vous avez peur et il sait que vous êtes ignorant. Il est donc capable, de vous faire croire tout et n'importe quoi, d'augmenter et d'aggraver votre peur. Prenons un exemple que j'ai vécu ce matin rapidement. Un monsieur qui vient, qui me dit quand je passe, le coq chante. Il me dit partout où je vais, le coq chante. Il venait de Douala pour me voir, il était apeuré. Il me dit même quand je me suis assis ici devant votre bureau, le coq chantait. Et c'était vrai? Écoutons. Je lui dis, mon gars, même lorsque moi je roule dans ma voiture, le coq chante. Ça veut dire que le fait que le coq chante n'est pas un signe que tu vis dans la peur. Il me dit, j'ai été voir un voyant et le voyant m'a dit, on t'observe, on veut te faire du mal. Et il me dit, il y a un corbeau qui tourne autour de ma maison et qui vient souvent se placer sur un poteau. Moi, je regarde beaucoup les documentaires animaliers. Vous comprenez? Il faut se cultiver. Parmi les oiseaux nocturnes, il y en a qui chassent les souris ou les rats. Si vous voyez un animal, un oiseau nocturne qui vient se mettre sur votre poteau, vous pouvez croire que lui, il vous cible, alors que lui, vous faites partie de son territoire de chasse. Ça veut dire qu'il n'a pas un problème avec vous. Lui, il attend que le rat passe dans les herbes, il le prend. Et c'est ça que j'appelle l'ignorance. Et donc le maître spirituel détecte, ou alors le faux maître, si vous voulez, on va dire comme ça, le faux maître ou le mauvais maître spirituel, le pseudo-maître spirituel détecte le niveau de votre ignorance. Et à partir du moment où il détecte le niveau de votre ignorance, il vous fait donc croire à tout et à n'importe quoi. Ensuite, il remet en exergue votre peur. Parce que comme nous l'avons dit, de plus en plus les gens ont peur. Vous voyez des gens, vous l'avez dit, très intelligents, très instruits, mais parfois ils ont peur. On ne sait pas de quoi ils ont peur. Les gens ont peur de tout et de rien. Et comme ils sont apeurés, ils cherchent à être rassurés.
Et le pseudo-maître spirituel qui sait que vous cherchez à être rassuré, je l'ai dit, il augmente votre peur et après il vous rassure, vous faisant donc croire que la solution à votre problème est en lui. Il vous démontre qu'à partir de ce moment, vous n'aurez que la solution par lui. Et c'est là que la spiritualité devient un fonds de commerce, parce qu'il ne va en aucun moment vous aider, on va dire comme ça pour rien. Le docteur Minkala l'a dit, à partir de ce moment, il va réclamer un dû. Et comme il va aggraver votre peur, ce qu'il va vous réclamer sera donc équivalent à la hauteur à laquelle il a aggravé votre peur. Ça veut dire que s'il vous a fait croire que vous allez mourir dans 2 semaines, alors la hauteur rémunératrice financière va traverser les 2, 4, 5 millions pour qu'il vous sauve. C'est comme s'il vous faisait croire qu'il peut acheter votre vie en annulant la peur qu'il a détectée en vous. Merci, bonsoir mon fils. Que le Seigneur te bénisse. Très belle émission. Depuis 2 ans, la dîme a augmenté avec pour motif que le prix du cacao a également augmenté. Eric, bienvenue, nous à Tchala. Merci Eric, on part du côté de la régie et on prend Dr Pécheko, on revient juste après. Et rassurez-vous, la semaine prochaine, nous allons ouvrir la boîte de Pandore spirituelle et voir les artifices spirituels et mystiques que ces gens utilisent pour vous obombrer. Ce sera la semaine prochaine. On prend les Pécheko, docteur, et on revient juste après. Retour sur ce plateau, car le débat continue, bien entendu. Alors, Père Minkala, une question, celle de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché lorsqu'on voit des intelligences et leur parcours, je veux dire, leur parcours de vie, leur parcours social et sociétal, et même leur parcours intellectuel, se faire obombrer, manipuler, utilisé par quelqu'un qui a un CP ou un BPC douteux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, alors, lorsque vous voyez des apôtres que le Christ a choisis pour se mettre à sa suite, il a appelé Pierre et André, son frère, qui étaient des pêcheurs. Et puis il a appelé Jean et Jacques, qui étaient des fils de Zébédée. C'était des pêcheurs de poissons. Il a dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À partir de ce niveau, nous comprenons que des problèmes de foi ne sont pas nécessairement des problèmes d'intellectualisme mondain. On peut être apte sur le plan intellectuel et avoir une foi faible. Comme on peut avoir une foi très élevée et ne pas être apte sur le plan intellectuel. Le bon pasteur n'est pas nécessairement le plus intelligent de la communauté qu'il guide. Le bon pasteur n'est pas le plus gradé, n'est pas le plus paré de diplôme. D'abord, le diplôme, c'est un morceau de papier format A4. Et la valeur intrinsèque d'un être humain, c'est autre chose. Vous pouvez donc vous retrouver avec des prétendus intellectuels qui sont assis devant quelqu'un qui a la Bible. Mais il ne faut pas négliger cela. Celui qui a la Bible là peut avoir un charisme. Un charisme qui permet même aux grands intellectuels de pouvoir rencontrer le Seigneur, de pouvoir prier, de pouvoir rencontrer le Christ, de pouvoir prier. Ça aussi, c'est un charisme qu'on peut exploiter. Bon, alors, il y a aussi le fait que certains intellectuels, malgré la dimension de leur intellectualisme, n'arrivent pas à faire la fusion entre fides et ratio, la foi et la raison. C'est-à-dire, vivre cela, la foi et la raison. La raison prend le dessus sur tout, mais au niveau de la foi, elle est faible. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a des intellectuels qui veulent accéder à des postes très importants. Le paranormal, Djingang, Djibokas est là. Il sait bien qu'il y a des grandes personnalités qui le côtoient et qui lui demandent des choses impensables. Je veux telle chose, je veux accéder à telle chose, à tel niveau de vie. Parfois même, il lui demande de pouvoir faire à ce qu'il ait de l'argent plus qu'un Djibokas lui-même. Je dis, c'est tout à fait possible qu'on retrouve des personnalités devant des
prétendus pasteurs, c'est-à-dire des gens qui ont la Bible en main, une Bible qu'ils ont ramassée dans un marécage, et puis se mettent à la lire dans une chambrette, et vous allez voir que des personnalités viennent garer leur voiture, des intellectuels viennent garer leur voiture pour se ressourcer auprès de ces petits pasteurs. Alors, Père Minkala, est-ce que les Béréens ne nous ont pas enseigné, puisqu'ils parcouraient, ils scrutaient les Écritures et faisaient des méditations pour comprendre si l'enseignement qu'on donnait cadrait avec ce qui est consigné dans la Bible? Vous savez... Puisqu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on jette même la Bible de côté, mais on prêche son Goliath, on prêche, je ne sais même pas les noms, les Akab, tout ça, les noms bizarres de l'Ancien Testament pour embrouiller le fidèle, au détriment même du livre qui doit être la boussole. Vous savez, le problème de la Bible est que nous tous, nous pouvons la lire. Mais en faire une bonne herméneutique, ça c'est très difficile. C'est-à-dire on ne peut pas donner une seule orientation à un texte biblique. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans peut-être 50 églises qui utilisent ou on utilise les mêmes textes bibliques, les homélies, les prêches sont toutes différentes. Pourquoi? Parce que chacun choisit l'orientation qu'il voudrait donner au texte biblique pour enseigner les autres. Donc on n'obéit pas ici à ce que j'ai dit tout à l'heure, à des formules mathématiques. Merci, bonsoir King Nathan. Je suis avec un grand intérêt votre émission tous les jeudis avec vos brillants panélistes. Monsieur Djongé nous parle d'un grand plan de la création. Je veux savoir qui en est le créateur et quel est son nom. Yaya Nestor Ba depuis la Guinée-Conakry. Ce n'est pas le thème, hein, rassurez-vous, on aura d'autres thèmes. Alors, monsieur Djongé, Père Minkala nous dit que c'est la Bible le problème. Parce que dès que quelqu'un tombe sur une Bible, qu'il a même ramassé au marécage, il l'interprète à sa manière et il peut faire des dégâts comme il veut. Nous nous retrouvons avec des gens dehors qui avaient des villas, qui avaient des R+3 et ont tout donné au nom de l'Église. La Bible n'est pas le problème. Déjà, c'est certain que M. Minkala ne sait pas qu'est-ce que c'est que la Bible. Il peut la définir en tant que le livre, tout simplement. Mais dans son sens spirituel, il ne sait pas ce que c'est que la Bible. C'est un code. Donc, à partir du moment où vous avez un document, que à partir du premier mot, vous ne pouvez pas comprendre le titre même du livre, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas avancer dans ça. Les utilisateurs de la Bible, ils ne savent pas grand-chose de ce que c'est que la Bible. Ils lisent littéralement. Ils n'ont pas le sens spirituel du texte. Ils disent que c'est le texte, que c'est la Bible le problème. C'est eux le problème. C'est leur incapacité à comprendre le sens spirituel du texte. C'est cela qui constitue le problème de toute l'humanité. Parce que ici, on est en train de parler comme si le problème ne concernait que les activités religieuses. Justement, toutes les activités dans le monde relèvent du spiritisme. Toutes les activités du monde. Il y a le fabricant de ce micro, de ce crayon, du téléphone. Il reçoit les instructions d'un spirit particulier. C'est ce qui fonde l'invention, les découvertes, etc. Rien n'est dans votre cerveau, M. Minkala. Rien n'est dans le cerveau de qui que ce soit. Le cerveau emmagasine des informations au fur et à mesure. Vous avez dit tout à l'heure que chacun reçoit d'après son talent et que tout le monde n'est pas pareil. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut donc reconnaître à celui-ci tel talent et à tel autre tel talent. Pourquoi vous voulez refuser aux théosophes africains d'avoir aussi un talent particulier? Pourquoi? Est-ce qu'on a annoncé que Jésus sera le prochain prophète? Non, ce n'est pas annoncé dans la Bible. Jésus n'a jamais été annoncé comme tel. Et même dans le judaïsme, Jésus n'est jamais venu. Non, vous répondez aux auditeurs. Laissez mon temps de parole, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, Nathan, les activités du monde sont basées sur l'intérêt. Parce que les êtres ont un souci, c'est la survie. Nous sommes dans un environnement où on est étranger, c'est hostile. Il faut maîtriser les herbes, il faut maîtriser l'eau, il faut maîtriser tout pour arriver à survivre. Alors, toutes les créatures sur la terre sont en compétition, les unes envers les autres. Donc, si moi je possède le macabo et que toi tu possèdes le crayon, on peut échanger. C'est ça le trafic, c'est ça le commerce. Alors, moi, si je vous pose une question, si on me dit, je vous rends milliardaire demain, un ganga, un pasteur, un prêtre, moi je ne vais pas accepter parce que je ne serai pas milliardaire sans avoir travaillé. Alors, comment les gens se retrouvent donc dans cette nasse? Même des personnes au QI assez consistant, des personnes d'une aventure intellectuelle véritablement dense. Vous posez la question de savoir pourquoi, par exemple, il se passe beaucoup de fêtes de société, dans la société camerounaise par exemple. C'est-à-dire que toute la société camerounaise, tous les êtres, tous ceux qui vivent ici, nous baignons dans un type d'énergie qui sont commandités à partir des sphères supérieures, à partir des sphères. On n'est pas dirigé, par exemple, comme on pense, voici chef de famille. Le chef de famille reçoit des instructions. Tout le Cameroun a été mis sous la tutelle d'un esprit particulier. Et ils sont même nombreux. Mais je peux citer un seul qui est très très connu. Le Cameroun, vous devriez le savoir, vous le savez, vous êtes un grand journaliste, est sous la protection de la Vierge Marie. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes des zombies. Vous faites des choses qui ne alors, tous les vous faites des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est normal, vous allez trouver des agrégés en agrégation, des professeurs en professorat, dans des situations absolument absurdes, surréalistes. Vous ne pouvez pas y comprendre. Parce qu'ils reçoivent des instructions par le truchement des gens qui sont en méditation, en médiation. Parce que les mondes de ce côté ont des représentants ici. Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Je cite ici, parce que ça c'est vérifiable. Même le prêtre, il sait que le Cameroun est sous la tutelle de la Vierge Marie. Bon, donc alors là, à partir de ce moment-là, vous devez faire très très attention. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe au Cameroun, il faut réfléchir par deux fois. Il faut réfléchir par deux fois. Déjà, on ne comprend même plus ce que vous dites. Le Cameroun est sous la Vierge Marie, sous la protection de la Vierge Marie. Vous croyez que ce sont les mêmes termes? Hein? Vous croyez que c'est la même chose? Corrigez. Oh, mais dites ce que vous connaissez. Corrigez. Dites ce que vous connaissez. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est sous la protection de la Vierge Marie. Le Cameroun est sous la tutelle de la Vierge Marie. Le tuteur ne protège pas. Le tuteur n'exerce-t-il pas un droit de protection? Non. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Menkala? Monsieur Djongue. Le tuteur est le protecteur. Ça fait partie de ses missions. Parlez de ce que vous connaissez. Oui, il ne faut pas être ridicule à Mondovision. Parlez de ce que vous connaissez. Corrigez. Souffrez que je vous le dise. Votre âge ne vous permet plus de parler de ce que vous ne connaissez pas. Dites ce que vous avez à dire. Non. Vous ne dites même absolument rien. Vous vous acharnez à contredire ce que je dis. Ça, c'est ce que Diderot appelle le doute systématique. Vous êtes en doute systématique. C'est des préjugés religieux. Ça ne mène nulle part. Le pape François, après avoir lu mes écrits, il s'est converti. Le pape François. Le pape François.
Il s'est converti. Vous avez les écrits. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a plus... Bon, dans tous les cas, bon. Dites tout ce que vous voulez dire. Dominez vos préjugés, monsieur Merci. On ira du côté de la régie pour essayer d'étendre l'atmosphère avec ce reportage qui est bien sûr a été fait à l'honneur de la semaine de l'unité chrétienne, parce qu'on veut comprendre pourquoi ça ne peut pas être uni. On vous revient juste après. Le thème reste d'actualité, spiritualité, nouveau fonds de commerce. Ça carbure de ce côté. Je vous salue Marie. C'est dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe Fraternité Sainte Famille de Nazareth se sont réunis pour un moment d'enseignement et de prière. Je l'ai donc alors invité pour m'aider dans l'exercice de mes fonctions en tant que curé, pour que mon peuple, le peuple qui prie avec moi, le peuple que je suis appelé à évangéliser, puisse entendre un autre son de cloche, puisse voir que nous sommes invités à cheminer ensemble et il faudrait qu'on leur montre l'exemple. On dit vulgairement que le bon exemple vient d'en haut. Il faudrait que nous les pasteurs, nous les encadreurs des communautés, que nous commencions d'abord à nous côtoyer, à nous unir, afin de mieux inviter nos fidèles à s'unir aussi, à cheminer ensemble. Vendredi 23 janvier 2026, Père Landry, prêtre orthodoxe, a répondu présent à l'invitation de son homologue, Père curé de la paroisse Serge Toussaint de Vannes, le révérend Père Abraham Dongo Mikala. L'enseignement a débuté à 18h au sein de la paroisse par une prière et des louanges d'action de grâce. Chrétiens catholiques, romains et orthodoxes étaient réunis pour écouter les enseignements du prêtre exorciste qui apportait un enseignement sur le thème « Jésus n'est pas d'abord un guérisseur ». Extrait de l'évangile de Marc chapitre 2 versets 1 à 12. Et après cet exposé apprécié par l'assistance, le père conférencier a répondu aux questions des intervenants. Il faut essayer de discerner. Donc celui qui travaille beaucoup peut bâiller en priant parce qu'il est fatigué. Celui qui ne travaille pas et que les bâillements l'empêchent de prier, on doit discerner pour savoir est-ce que quelque part il n'y a pas des présences qui font que quand il appelle l'Esprit Saint, ces présences l'empêchent d'aller au bout de sa prière. Une prière d'intercession a été faite pour l'unité des chrétiens, pour leur protection et pour une bénédiction afin que Dieu leur donne la grâce d'avancer tous dans la lumière. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Est-ce que tu sais que tu connais l'église du Cameroun? La Vierge Marie, c'est depuis 2000 ans. Merci. La superficie du Cameroun. Merci Ndibocas. Nous sommes de retour à l'antenne. Et avec vous. Petite chose où vous essayez de dominer là, c'est rien. Ça n'a de prise que sur des petites gens. Nous sommes de retour à l'antenne. Merci. Ça, c'est rien ça. Alors Ndibocas, une question. Vous avez été pasteur. Et vous êtes pasteur, vous demeurez toujours. Oui. Je voudrais savoir comment ça se passe pour que, lorsque un de vos homologues décide de donner une bénédiction de 200 000 et 500 000, on retrouve autant de personnalités, autant de personnes qui s'alignent pour donner cela, parce que c'est souvent émouvant pour nous qui n'avons pas autant de sommes à débourser, à les tenter. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de compléter quelque chose dans le libellé de Père Landry. Dans les raisons de ce marketing, Père Landry nous a parlé de l'ignorance et de la peur. Et c'est tout à fait vrai. La peur est quelque chose qu'on nous vend extrêmement. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les insuffisances sociales. C'est-à-dire que les gens sont en manque de repères. Les gens ont faim. Mais comme on leur a dit que tout est possible à celui qui croit, ils courent donc parce qu'ils pensent que... moi j'ai l'habitude de demander, mais quand vous partez demander du travail à Jésus, est-ce que lui il a une entreprise ici sur la terre? Vous voulez qu'il vous recrute où? Quand vous partez demander un enfant à Jésus, mais lui n'avait pas d'enfant, il ne sait pas ce que c'est qu'avoir un enfant. Vous ne pouvez pas aller acheter du pain à la menuiserie.
Ensuite, en dehors de ces insuffisances sociales, il y a la course vers les besoins matériels. C'est-à-dire, les gens, nous avons débridé notre société. Aujourd'hui, dans n'importe quelle famille, on a l'impression que vous êtes quelque chose parce que vous avez de l'argent. C'est assez grave. Et c'est ça qui fait que les gens courent. Et là, c'est le principe fondamental de ce que nous appelons les spiritualistes. Les églises ne sont pas tellement dans cette histoire de la multiplication de l'argent facile. Je viens donc à votre question. Je vous dis, en tant que avoir marché dans ce milieu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai claqué la porte. Non simplement parce que mes copasteurs ne comprenaient pas, ne semblaient pas comprendre, ou alors c'est moi qui ne comprenais pas pourquoi ils étaient des pasteurs. Il n'y a que des pasteurs même montent des enchères dans les églises. C'est-à-dire que le pasteur est capable de prendre lui-même de l'argent et de donner à certains membres qui sont ses acolytes. Oui, et donc quand on dit qu'il peut apporter 1 million tout de suite pour une onction de ceci, et puis les mecs là, vous voyez, se lèvent. Vous avez l'impression que vous serez maudits si vous ne faites rien. Permettez-moi maintenant de vous dire comment on crée une église. Parce que j'ai dit comment ça se fait. Comment on crée une église? Vous et moi, on se rassemble ici. On dit, mais gars, comment on va mourir de faim comme ça? L'église, ça paye. Faisons un truc. Et puis vous me demandez, mais Njibokas, on fait quoi? Il dit, bon, écoutez, toi, tu vas aller jouer le fou en Vogada. Toi, tu vas aller jouer le fou en Zanayon. Toi, tu iras jouer le fou à X, Y, Z. Toi, tu vas faire le malade, ceci et cela. Et donc, dès que l'un de vous fait ce jeu dans un quartier, nous, on arrive en tant que des grands serviteurs de Dieu. Et on prie pour le malade en plein carrefour. Et le malade retrouve son bon sens. On dit, oh là là, Njibokas, quel grand pasteur. On va faire cette chose dans un autre circuit, dans un autre milieu, dans un autre endroit. Je vous assure qu'en l'espace d'une semaine, c'est les populations qui nous supplient pour construire une église dans leur quartier. Incroyable. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est pourquoi vous voyez que dès que l'église naît immédiatement, elle se casse parce que le problème se trouve dans je veux dire le partage du butin. Le bon, la brute, le client. Oui. Et donc, le bon, la brute et le client, c'est là que le problème arrive. Non, mais pourquoi tu manges plus que nous? Tous on a bossé. On dit, non, non, et si c'est moi qui ai construit. Si tu veux, tu pars construire pour toi. Bon, et puis ça divise et ça multiplie ces cercles inutiles qu'on va malheureusement appeler église. Alors, Père Minkala, révélation explosive ce soir. Njibokas, pasteur. Il faut le rappeler, pasteur branhamiste. Il livre enfin les secrets ce soir. Et la thématique est tellement agissante. Spiritualité, nouveau fonds de commerce. On apprend des choses. Oui, vous savez, Njibokas parle de ce qu'il maîtrise très bien parce qu'il a été pasteur d'une église dont il a vu comment fonctionnaient des églises. Tout cela peut exister. Ça existe et ça existera toujours. C'est très difficile de vous dire ici et maintenant, hic et non, qu'on va éradiquer de telles déviances. Mais c'est pour cela que nous invitons le peuple de Dieu à la prudence. Mais n'oublions pas qu'il y a des pasteurs qui ont aussi un charisme particulier pour aider. Et ils aident vraiment à prier. Parce que nous avons besoin... Et si nous sommes encore au nouveau fonds de commerce, on veut comprendre, puisque la semaine prochaine, on sort de cette thématique avec les astuces spirituelles qui impactent sur les fidèles qui viennent et qui se retrouvent au bombré et agissent comme des robots. Alors peut-être la semaine prochaine, on va essayer de voir dans ce panier à crabes s'il n'y a pas de petits poissons qui peuvent encore faire la beauté de nos aquariums. Alors, je dirais tout simplement que des déviances telles que ce que Njibokas vient de raconter, ça existe. Mais ça ne devrait pas être le comportement des hommes de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui sont appelés à parler de Dieu. Dieu n'autorise pas qu'on escroque les autres. C'est ce que je peux dire. Ça existe. Il parle de ce qu'il maîtrise. Mais ce n'est pas ça l'idéal de la vie d'un pasteur. Une église ne devrait pas fonctionner de la sorte. Ce qu'il vient de dire là est extrêmement dangereux. Imaginez-vous qu'on trompe des gens comme ça et puis on s'enrichit, on se retrouve avec beaucoup d'argent. Est-ce que l'église a pour option fondamentale de faire enrichir certains au détriment des autres?
Merci. En 30 secondes chacun, puisque nous sommes exactement à 22 heures passées de 59 minutes. Alors, Père Landry, votre mot de fin. La semaine prochaine, vous nous promettez que vous allez nous dire la vérité sur les éléments ou les élémentaux utilisés par, que ce soit les Ndjingans, les traditionalistes, les initiés, les pasteurs, les prêtres, les gourous des organisations initiatiques pour abrutir et spolier le peuple. Oui, en 30 secondes. Oui, la semaine prochaine, nous allons montrer comment certains usent de ce que nous appelons ici la médiumnie, c'est-à-dire qu'une sorte de rituel par lequel ils arrivent à envoûter beaucoup de personnes. Et une fois que vous êtes dans cet état d'envoûtement ou de transe, vous allez poser des actes et vous n'allez pas avoir conscience des actes que vous posez. Nous en parlerons la semaine prochaine pour que le peuple n'en soit que plus éveillé. Vous allez reprendre la route pour l'Ouest notamment. Voilà, comment ça s'appelle encore? Fumban, voilà, j'y parviens. Fumbot, oui. Fumbot, voilà, votre mot de fin. Oui, je dis, pour moi, enlever des hommes la crainte de l'enfer et ils se videront d'abord des églises. Et pour la semaine prochaine, moi je pense qu'on va même aller un peu plus loin parce que j'ai un cas palpable où j'étais en action pour une église à Touba. Merci. J'ai aidé un homme à prendre de la sorcellerie pour qu'il applique dans son église. Vous avez aidé un homme à prendre la sorcellerie. Oui, le témoignage, merci. Je vais le faire. À la réalisation qui va nous ramener à l'antenne pour annoncer la semaine prochaine, nous avons le théosophe qui nous promet, qui nous racontera comment il est allé à Touba aider un homme à prendre la sorcellerie pour élever son église. Et il est ici à soi. Et il est à soi. Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas la semaine prochaine. Spiritualité, nouveau fonds de commerce au cœur des mystères, casse la baraque. Loin d'être un combat, ça reste un débat agréable sur des programmes sur la chaîne, la seule chaîne de télévision regardée par d'autres chaînes de télévision. Et attention, n'oubliez pas d'aller voter votre émission au cœur des mystères au Cameroun Television Award. Meilleure émission sociale. Allez voter au cœur des mystères car nous devons remplir 3 années successives. Le trophée nous appartient. À jeudi prochain pour la suite de cette thématique. Merci à toutes les équipes, aux téléspectateurs et à tous les panélistes. À jeudi prochain lorsqu'il sera exactement 21h.